Bienvenue sur le podcast Une place à soi, le podcast pour habiter pleinement sa vie. Ici, on explore la très vaste question de la place, en soi, dans le travail, dans le monde et dans ses relations. Mon nom, c'est Sophie Rioux, je suis executive coach et mentor. Je crois profondément qu'être à sa juste place, c'est prendre le risque d'être soi et prendre sa part dans le monde. Mon intention, avec ces épisodes, c'est d'aider les femmes à prendre leur place dans toutes les sphères de leur vie et incarner ce qu'elles sont dans toutes leurs dimensions. Ici, je vous proposerai de grandes prises de hauteur, des idées qui décalent et en fin d'épisode, des questions pour que les liens que je fais, vous puissiez les faire à votre tour, dans votre vie. Bonne écoute. Vous êtes intuitive et créative, et pour vous adapter à votre environnement, vous voyez que vous êtes en train de devenir très méthodique, au point d'en oublier là où vous êtes excellente. Vous travaillez le week-end, et vous êtes épuisé, et vous dites oui en réunion, alors que vous savez que vous devriez dire non, et que toute l'équipe va droit dans le mur. Vous êtes peut-être en train de devenir presque aussi terne que vos collègues dirigeants, et vous en oubliez votre pétillement, votre manière bien à vous de challenger le statu quo. Dans cet épisode, on va parler de suradaptation, cette adaptation au-delà du raisonnable, pour répondre à une norme vraie ou supposée. Vous allez comprendre d'où ça vient, comment ça se manifeste, et comment en sortir petit à petit pour retrouver de l'énergie, de l'impact, et surtout vous autoriser à être davantage vous-même. Dans cet épisode, on va d'abord voir ce qui se joue en vous quand vous vous suradaptez. Ensuite, comment cette suradaptation se manifeste au quotidien et parfois de façon très insidieuse. Et enfin, comment vous pouvez commencer à vous en détacher en mettant un peu moins d'enjeu et plus de jeu, J-E-U. Si, on va parler de jeu. Alors, d'où vient ce besoin d'adaptation, voire de suradaptation ? En fait, c'est assez simple, ça vient d'un besoin fondamental, le besoin d'appartenance. Et ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se joue au tout début de la vie. En fait, le bébé humain, c'est le bébé des espèces vivantes qui a la plus longue maturation. Ça joue au niveau de ses besoins physiques, son besoin d'attention, et ça crée en fait une dépendance longue et par essence, en fait, aux parents. Et il y a des études assez intéressantes qui montrent que quand il y a un manque d'attention, à la fois au niveau physique, mais surtout au niveau du besoin d'attention, il y a une perturbation qui se joue au niveau de la production d'ocytocine et de sérotonine. Je vous mettrai les liens en notes, c'est hyper bien expliqué. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette dépendance, elle crée la tension originelle entre la dépendance et le besoin d'amour aux parents, et en même temps, un besoin d'individualité. Parce que finalement, cet enfant, il est il est singulier, il est différent de ses parents. Et en même temps, il s'imprègne de leurs attentes, conscientes, inconscientes, et ça va continuer à l'école, dans les relations, dans le travail. Un peu avec cette tension de si je ne me conforme pas, est-ce que je peux être aimée pour ce que je suis ? Et comme il y a ce lien de dépendance avec les parents, si je reprends cet exemple-là, je vais retenir tout ce qui pousse en moi et tout ce qui est jugé, entre guillemets, inadéquat ou un peu trop différent. Tout ça pourquoi ? Pour rester en lien. Donc je repousse le moment où je m'individualise pour pouvoir rester en lien. Et donc, en attendant, je me conforme. Sauf que cette partie originelle, singulière, qui pousse, c'est l'enfant libre. C'est comme ça qu'il est décrit par Eric Berne, qui a écrit sur les états du moi, en analyse transactionnelle. En fait, cet enfant libre, il va se morceler en un enfant adapté et un enfant rebelle. L'enfant adapté, lui, il est sage, il est conforme, il intériorise les attentes. L'enfant rebelle, lui, il réagit à ce qu'il est sommé de garder en lui, à l'intérieur. Et lui, il est plutôt dans une énergie d'opposition. On a toute cette petite tribu à l'intérieur de nous. Et on a aussi cet enfant libre. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en accompagnement, il y a tout de suite et très vite ce décalage entre la partie conformée en vous et cette part originelle, qui est libre et qui veut finalement faire entendre sa voix. Et pour donner une dernière référence un peu théorique, Alice Miller, qui était psychanalyste suisse, elle s'est beaucoup intéressée à l'enfance. Et en l'occurrence, dans son petit bouquin qui s'appelle « Le drame de l'enfant doué », elle parle de cet enfant, alors doué, surdoué, ou en tout cas qui est sensible, et peut-être hypersensible, qui capte des choses. Cet enfant-là, lui, peut faire peur par ses différences de perception, d'analyse. Et en fait, il va ressentir ça, il va ressentir cette peur, et il va s'adapter encore plus, pour encore plus s'adapter à son milieu. Et ça, je le vois assez fréquemment en accompagnement.
Pour vous donner un exemple, je vais vous parler d'une Emmanuelle. Emmanuelle qui se surinvestit parce que finalement, si elle donne moins à son travail, elle risque de décevoir ses patrons, ses collègues qui vont peut-être penser qu'elle décroche, qu'elle est moins fiable. Et elle a une telle capacité d'adaptation qu'elle en oublie ses besoins, qu'elle en oublie ses limites. Et elle sait très très bien qu'elle a besoin de break dans la journée, elle a besoin de break pour respirer, pour aller marcher, pour s'alimenter. Mais son agenda ressemble à un bloc monolithique qu'elle traverse assez souvent en apnée. Elle dort mal, elle a assez régulièrement des problèmes de peau. C'est souvent d'ailleurs le signal qui la met en alerte. Et puis Emmanuelle, elle a quand même ce petit truc en plus, elle capte assez fort les situations, quand le ton monte dans une réunion, quand il y a des signes non verbaux, elle va avoir tendance à arrondir les angles. Elle a cette hyperperception qui est à la fois un très très grand cadeau et en même temps qu'elle vit comme une difficulté. Parce qu'elle se voit se suradapter et parfois ça la submerge, parfois elle se coupe complètement de la situation. Donc elle arrive avec cette suradaptation et cette difficulté à poser ses limites. Peut-être que vous aussi, vous sentez une différence entre ce que vous montrez et ce que vous êtes. Et parfois, il faut remonter un peu dans le temps pour comprendre quand et où vous avez commencé à vous suradapter. Et comprendre que c'est sûrement lié à un besoin d'amour, à un besoin de reconnaissance ou à un besoin de sécurité. Maintenant, comment cette suradaptation se manifeste au quotidien ? Parce que c'est souvent assez insidieux. Il y a plein de signes. Je vais simplement vous donner ceux que je vois le plus souvent. Le premier signe que vous observez, c'est souvent une fatigue mentale et émotionnelle. Ça va se traduire par des troubles psychosomatiques, parfois des addictions. Et c'est des signes de ce conformisme qui prend trop de place et un masque qui commence à vous dévorer. La deuxième chose que j'observe assez souvent, c'est une perte d'impact parce que comme il y a un manque de clarté et de clairvoyance à l'intérieur de vous, ça se traduit dans votre leadership. Finalement, à pas oser les aspérités de votre singularité, vous avez tendance à tomber dans quelque chose d'un peu lisse. Je pense à cette dirigeante qui a une pensée libre et qui commence à se voir s'enfermer dans un personnage de première de classe. Il se trouve que ce personnage, elle le connaît très très bien parce qu'il lui a très bien servi pendant sa carrière. Sauf que elle voit que quand elle ressent cet enfermement dans l'adaptation, dans cette bonne élève, elle a un mal de ventre abominable qui la coupe en deux. Quand elle prend conscience de ça et du mal que ça lui fait, et c'est vraiment un mal physique auquel elle veut mettre fin, c'est seulement à ce moment-là qu'elle va commencer à s'autoriser un peu à libérer les chevaux et à se permettre de proposer des idées innovantes, de donner son avis beaucoup plus facilement. Elle va aussi nouer des relations et des contacts au-delà du cercle traditionnel et hiérarchique. Et elle embarque beaucoup mieux et beaucoup plus fort son équipe. Elle remarque aussi que son style vestimentaire change. Elle s'autorise des choses un peu moins normées. Et surtout, elle ne ressent plus cette tension en elle, cette forme de retenue. Et comme il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur d'elle, dans ce qu'elle se permet, par ricochet, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui s'autorise aussi dans son équipe. Mon invitation, pour vous aussi, c'est vraiment de prendre conscience des signes que vous envoie votre corps. Parce que là où le mental résiste, le corps, lui, il s'embarrasse beaucoup moins de l'adaptation. Donc comment on retrouve sa juste place ? Comment on sort de ça pour trouver une forme d'équilibre, quelque chose de juste pour soi ? Je vais vous citer une phrase du livre de Nathalie Lourdel et de Mathieu Lassagne, « Tous HPI, comprendre et libérer les potentiels ». Il y a cette phrase absolument géniale. « Et si les règles avec lesquelles vous jouiez n'étaient juste pas les bonnes ?» Alors moi, cette phrase a fait l'effet d'un grand « waouh » parce que j'ai immédiatement pensé au Uno. Alors, je suis sûre que vous connaissez ce jeu, soit vous l'aimez, soit vous le détestez. Et je vais vous inviter à le regarder un peu différemment là, pendant quelques secondes, puisque je vous parlais non plus d'enjeu, mais de jeu. Le Uno, je pense que c'est le seul jeu qu'il y a dans toutes les familles avec des règles différentes. Et dans tous les groupes d'amis avec des règles différentes. J'ai envie de vous proposer de suivre vos propres règles de Uno et de vous déplacer vraiment sur un terrain de jeu où c'est amusant, où c'est facile, où c'est fluide. Et en fait, dans un espace où vous savez que vous savez déjà, en réalité. En fait, à cet endroit où vous jouez avec vos propres règles, votre vision, elle est au moins aussi juste que celle des autres. Vous pouvez l'oser pleinement, vraiment pleinement. Et surtout, en étant vous, vous ne privez plus le monde de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez lui apporter. Et à cet endroit-là, c'est tout de suite beaucoup plus facile de poser des limites parce que vos émotions, votre corps vont agir un peu comme des métronomes.
il y a quelque chose de plus juste qui s'aligne parce que justement, il y a plus de jeu et parce que vous jouez avec vos propres règles. Pour vous aider, peut-être que vous pouvez vous poser ces quelques questions. Dans cette partie, dans ce jeu, c'est quoi mes attentes vis-à-vis de l'autre ? Dans la relation, dans cette réunion, qu'est-ce que vous avez envie d'amener, d'offrir, voire de donner dans la relation ? C'est quoi la part que vous avez envie de prendre ? Et puis à quoi vous dites oui, et puis surtout, à quoi vous dites non ? Je vais vous donner un exemple pour illustrer cette idée de mettre du jeu et de se connecter à la part de soi qui est singulière. C'est Constance. Elle a un métier ultra complexe. Elle travaille dans la construction. Donc c'est un métier qui est très normé. Elle répond à des appels d'offres publics, privés. Elle a des très grosses responsabilités, à la fois pour ce qu'elle conçoit, mais aussi pour la sécurité des personnes. Elle a la tête bien faite. Il n'y a pas de problème pour analyser ses expériences. Elle a un bon sens pragmatique. Et en même temps, elle se sent intuitive. Alors parfois, elle ne suit pas trop les protocoles. Elle suit son intuition pour faire plus simplement, avec plus de bon sens, parce que le RACI prévoit ça, elle va décider pas forcément de suivre le RACI, et elle va suivre plutôt le retour de son chef de chantier qui lui a remonté telle ou telle chose. Et c'est pas documenté. Alors elle voit bien que c'est plus efficace, mais elle sent un petit peu une séparation entre ce qu'elle devrait faire et ce qu'elle fait de manière intuitive et naturelle. Donc elle voit que c'est plus efficace, elle voit bien l'impact positif sur son équipe. Et en plus, son équipe, elle se sent soutenue, elle se sent entendue. Dans ce qu'elle remonte, elle se sent soutenue. Parce qu'elle a à cœur de mettre du bon sens. Vraiment, c'est ce qui la drive. Constance, une fois qu'elle accueille vraiment sa part plus intuitive, sa part plus libre, qu'elle intègre les règles du jeu, le pourquoi de ces normes et à quoi elles servent, et qu'elle y met de ses propres règles et de son intuition et de sa manière à elle de faire, elle arrive à convaincre plus facilement son boss que non seulement elle gagne du temps, elle gagne du bon sens, elle gagne l'engagement de son équipe, bien évidemment sans mettre en danger le projet et sans mettre en danger ses équipes. Moi, je suis sûre que ça vous parle. C'est vraiment toute la différence entre l'adaptation juste, qui permet d'être soi tout en étant en lien avec l'autre, et la suradaptation qui vous coupe de vos singularités et de vos talents. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous effacer pour prendre votre place qui est de toute façon beaucoup trop petite pour vous ? J'espère qu'après cet épisode, vous êtes plus au clair avec vous-même sur ces petites et grandes choses qui montrent que vous êtes en train de vous suradapter. Et peut-être même que vous en avez pris conscience pour quelqu'un dans votre équipe ou autour de vous. Que finalement, le coût de la suradaptation, c'est priver les autres de qui vous êtes. Et pour faire un premier pas en dehors de la zone de la suradaptation, moi j'ai très envie de vous inviter à jouer au Uno avec vos propres règles du jeu. La prochaine fois que vous ressentirez cet enfermement dans la suradaptation, moi je vous propose de choisir la couleur avec laquelle vous avez envie de continuer de jouer. Avant de vous quitter, 2 questions pour vous. Quelle est la part de vous que vous retenez bien enfouie et qui est peut-être votre plus grand trésor ? Et si vous ouvrez ce coffre, qu'est-ce que vous avez à offrir au monde ? Je vous remercie de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie d'oser mettre un peu plus de ce que vous êtes dans ce que vous faites. Si cet épisode a résonné pour vous, vous pouvez le repartager sur vos réseaux, laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn et sur Instagram, les liens sont dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve lundi, dans 15 jours, pour le prochain épisode d'Une place à soi. À très bientôt.